Pourquoi Socrate est-il si important en philosophie? Mais d'abord, nous ne possédons que peu d'informations sur Socrate, surtout des témoignages qui sont contradictoires. À partir de Platon, Socrate devient le modèle du philosophe idéal tant par sa vie que par sa mort. Il est né en 470, il est mort en 399 à la suite d'un procès qui a été intenté contre lui. Or, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'influencer la jeunesse, on lui reproche une relation particulière avec la divinité. Mais le véritable problème, c'est que Socrate, il dérange. Il n'a pas son pareil. Il n'y a personne comme Socrate. Il vit comme un mendiant. Il est très fort, il est résistant. Donc, c'est un personnage particulier dont les Athéniens voudront se débarrasser. Pourquoi est-il si important? C'est sa postérité, c'est son influence qui est à la source des écoles philosophiques antiques. Et selon Socrate, c'est par le dialogue qu'on prend conscience de sa propre ignorance. Oui, en effet. C'est que la découverte de Socrate, c'est assez simple au fond. C'est qu'il y a une prise de conscience nécessaire à la vie morale. C'est que lorsqu'on ignore notre propre condition, on ne cherche pas à devenir meilleur. Comment devenir meilleur? Comment vaincre l'ignorance? Il faut se poser des questions, il faut discuter avec les gens. Et c'est ce dialogue socratique qui est si important pour clarifier ses valeurs. On associe Socrate à une maxime qui est « connais-toi toi-même ». Pourquoi? En fait, ça vient de Platon. C'est Platon qui a insisté beaucoup pour dire que Socrate ramenait continuellement cette maxime. Dans la perspective de Socrate, c'est qu'au fond, nul ne fait le mal volontairement. Lorsqu'on commet le mal, c'est qu'on cherche son propre bien, c'est qu'on méconnaît son bien propre. On ne se connaît pas suffisamment. Or, pour Socrate, évidemment, si on veut éviter le mal, il faut donc chercher à en savoir plus sur soi-même, il faut donc s'examiner, il faut se soucier de soi-même, il faut chercher à se connaître soi-même. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire de Socrate qu'il a été le premier philosophe? Ben, oui et non. En fait, non, parce qu'avant Socrate, il y a des philosophes qu'on appelle présocratiques. Ces gens-là se posent des questions philosophiques. Ces gens ont aussi des pratiques de transformation de soi, des pratiques personnelles. On peut penser à Pythagore, Empédocle, Parménide. Mais Socrate est certainement le premier philosophe en un sens. C'est le premier qui va mettre la question éthique, la question morale au centre de la réflexion philosophique de manière indépendante des autres questions. Et dans le cas de Socrate, sa postérité importe. Il a influencé à la fois Antisthène, qui sera à la source de l'école cynique. Il a influencé Euclide, qui sera lié au futur sceptique, en fait à Pyrrhon. Il a influencé Aristippe, un matérialiste qui va avoir justement une influence indirecte sur Épicure. Voilà pourquoi Socrate est très important, mais encore plus, c'est que c'était, bien sûr, le maître de Platon qui a triomphé pour toute l'histoire de la philosophie.